La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Et pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes aujourd'hui au Saint-Régis Mauritius Resort, récemment ouvert au pied de la montagne du Morne. Et nous sommes plus précisément au restaurant Floating Market. Comme son nom l'indique, ce restaurant d'inspiration asiatique donne l'impression d'être posé sur l'eau. Pour réaliser ce type d'aménagement et pour le développement de la plupart des activités, Maurice a besoin d'eau et de professionnels qui permettent d'en faire bon usage, comme l'entreprise que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage. Plus d'un siècle après sa naissance, sur les quais de Port-Louis, le groupe Taylor Smith n'a rien perdu de son esprit pionnier. À côté des activités historiques, au service du port et de la logistique, ce précurseur valorise ses savoir-faire industriels en proposant une panoplie de solutions à des problèmes très sensibles et des problèmes d'eau. Notre activité à nous, Aqualia DPI Aquascience, nous nous concentrons sur une partie importante de cette filière de l'eau, qui est donc au niveau de Aqualia DPI, tout ce qui est design et fourniture d'équipements pour le transport, l'utilisation appropriée de l'eau. Nous faisons du design et nous proposons des pompes. Nous avons une usine fabriquant des tuyaux en polyéthylène et en PVC pour tout type de liquide. Nos plus gros clients sont les projets d'infrastructure privés aussi comme publics. Et finalement, notre troisième domaine d'activité stratégique, c'est l'irrigation. Dans ce secteur, les innovations technologiques jouent un rôle capital. On regarde le terrain qui veut irriguer et on s'occupe aussi à avoir la pluviométrie, l'ensoleillement, etc. Et à partir de là, on propose un système d'irrigation. Ça peut être deux, ça peut être plusieurs par rapport à toutes ces données que nous avons collectées. On propose aussi un contrat de maintenance par rapport au type de projet d'irrigation. Nous, ce qu'on essaie de proposer maintenant, c'est des systèmes modernes tels que les pivots où l'efficience est de 85%, ou le goutte à goutte, l'efficience est en 90 à 95%. À l'usine de Richter, l'efficience consiste à s'adapter à une demande de plus en plus diverse et pointue. Pour cela, la maîtrise du process est indispensable. La poudre entre dans un hopper qui sort par extrusion. Après, il y a le calibrage, refroidissement, ensuite socketing et finalement, c'est le store. L'usine au complet est certifiée ISO 9001-2008. Donc, on a mis en place un qualité manuel, donc sur toutes les étapes du process pour pouvoir servir le client avec un produit standard. Le marché s'élargit et se segmente, mais il n'attend pas. Ce qui implique, pour une cinquantaine de techniciens, une organisation du travail continu en 3 équipes. Nous touchons à peu près 400-450 quincailliers et 200 à 250 contracteurs. On ne peut pas nous prendre 2 ou 4 jours pour livrer parce qu'il y a des contraintes à l'arrière pour ne pas bloquer une route. Et si on n'arrive pas à temps, ça risque de bloquer toute une journée et ça va causer. C'est une chaîne. Sous des routes empruntées par des véhicules toujours plus lourds et plus nombreux, les tuyaux sont soumis à de fortes contraintes de tension, de pression et d'écrasement. Ils doivent donc répondre à des normes très sévères. Tout tuyau nous fait un test de la boîte. Et chaque énertant, le cas du contrôleur, il prend un tuyau, il checker en fonction de la production comment été, nous assurer que chaque tuyau peut sortir depuis l'usine. Les meet the standard, on dit.
Les technologies les plus avancées sont mises en œuvre pour s'adapter aux évolutions réglementaires. Ces nouvelles contraintes sont des sources d'opportunités pour une entreprise qui sait diversifier ses offres. Nos pompes sont installées à travers l'île, dans les hôtels, dans les bâtiments, et que ce soit dans la petite ou la grosse industrie. Okay. Et puis, bien sûr, chez Monsieur Tout le Monde, parce qu'on a des pompes domestiques. Le marché des pompes a évolué, on peut dire, parce que d'abord, il y a eu la mise en application des normes à respecter pour les bâtiments. Okay. Et tout bâtiment doit être équipé d'une pompe à incendie, doit être équipé d'une pompe pour la pression dans le bâtiment, et aussi avec les stations de relevage, les pompes submersibles. Cette stratégie de diversification conduit le groupe à adosser aux fournisseurs de matériel Aqualia DPI une nouvelle entreprise d'ingénierie de l'eau. Aquascience, c'est son nom, propose des solutions visant à réduire et sécuriser l'impact d'activités économiquement précieuses sur notre environnement, tout aussi précieux. L'activité d'Aquascience se situe sur la filière au niveau du traitement des eaux. Nous proposons des designs et nous fournissons des équipements pour le dessalement d'eau de mer. Si l'industrie a de gros besoins en matière de refroidissement de ses installations, l'hôtellerie est aussi très gourmande en eau douce, d'où l'importance grandissante des unités de dessalement. Nous avons 4 unités de dessalement et de taille moyenne à Maurice pour un gros groupe hôtelier. Nous avons une très grosse unité pour un gros groupe hôtelier 5 étoiles. Nous avons une petite unité pour un groupe hôtelier moyen. À Rodrigue, nous avons une petite unité. Aux Seychelles, nous avons deux gros unités pour un très gros groupe. Et nous avons une unité moyenne qu'on est en train d'installer commission cette semaine-ci. Pour les hôtels qui n'ont pas le moyen d'investir d'un seul coup dans l'achat d'un équipement de dessalement, nous proposons le financement à travers un leasing, la maintenance, la mise en service de l'équipement et les produits chimiques qui viennent avec. Rechercher, maîtriser et adapter les innovations technologiques afin de les mettre au service du développement économique durable du pays. C'est une formule apparemment gagnante pour le groupe centenaire Taylor Smith et sa jeune filiale Aqualia. Un exemple à suivre. Nous sommes de retour au Saint-Régis Mauritius Resort, un des nouveaux fleurons de l'hôtellerie mauricienne. Créateur de richesses et d'emplois, ce secteur se révèle toutefois gourmand en eau. En témoignent par exemple les piscines qui s'offrent aux hôtes de ces établissements. Pour développer des activités favorisant un usage rationnel des ressources en eau, il faut donc avoir recours à des techniciens ayant suivi des enseignements spécialisés. Ces formations existent à Maurice, c'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. C'est vrai que l'eau est au cœur même du développement durable et derrière cette appellation métier de l'eau, au fait, se cache une multitude de compétences, une large palette de métiers. Les deux formations fortes, je dirais, c'est le BN Chandler's Civil Engineering et le BN Chandler's Chemical and Environmental Engineering. On a aussi une formation maîtrise, un MSc in Environmental Engineering. Mais ça s'adresse plutôt à des professionnels qui sont déjà en poste pour qu'ils puissent se spécialiser. Et puis, on a des formations au niveau de technicien, au niveau technicien de laboratoire, d'analyse des eaux, etc. Et au-delà de cette formation initiale académique universitaire, il faut aussi de la formation professionnelle continue. Parce que dans le domaine de l'eau, c'est un domaine où la technicité continue d'évoluer. Aujourd'hui, de nouveaux métiers apparaissent. Quand le cycle de l'eau s'élargit, il y a le domaine de l'assainissement, qui devient un domaine très important, et on recrute beaucoup dans ce domaine en ce moment à Maurice, dans le domaine de l'assainissement. Mais il y a aussi les entreprises doivent faire des diagnostics environnementaux maintenant, c'est-à-dire pour calculer leurs empreintes écologiques, par exemple, qui inclut donc la consommation d'eau. Donc il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas auparavant. Donc on essaie aussi de s'adapter au niveau des cours qu'on offre à l'Université de Maurice pour que nos gradués, nos ingénieurs peuvent faire ces diagnostics environnementaux pour les entreprises. Le bâtiment principal du Saint-Régis Mauritius Resort, le manoir, abrite 7 suites comme celle-ci. Leur taille et le luxe affiché devraient séduire des clients à fort pouvoir d'achat. Ce type d'établissement conforte notre industrie touristique
dans son positionnement haut de gamme sur des marchés où la destination est émergente, comme la Chine et la Russie, voire presque inexistante, comme les États-Unis et les pays du Golfe. Voici quelques opportunités en perspective. Les entreprises qui opèrent dans le secteur de la distribution et du traitement de l'eau comme Aqualia semblent avoir aussi quelques opportunités en perspective. Dans les deux cas, cela devrait déboucher sur des opportunités d'emploi pour des personnels qualifiés. L'équipe de 100% Challenge est fière de vous montrer chaque semaine des exemples d'entreprises tentant de se positionner sur des nouveaux marchés et qui peuvent ainsi offrir des opportunités d'emploi pour des personnels qualifiés. Afin de vous en montrer d'autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Médical.